Coucou tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit tuto suite à vos nombreuses demandes sur ma page Facebook, suite à mon post dans lequel je vous ai montré ces petites fleurs que j'ai fait moi-même. Voilà, donc ce sont des petites fleurs en papier, bien évidemment, que j'ai réalisées avec les petits dies comme ceci, que vous avez déjà sûrement vu sur AliExpress. Ils viennent par le lot de 4. Hein. Donc il y a un très grand, un plus petit, un moyen et un tout petit. Voilà. Donc pour les fleurs, j'ai fait 3 tailles différentes. Je les ai fait donc avec ces 3 dies là, donc les plus petits. Personnellement, je trouve que pour le scrap, il n'y a que ces 2 tailles là qui conviennent. Celle-là, elle est déjà un peu trop grande. Du coup, donc je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai réalisé ces fleurs. Et puis ça vous aidera aussi de se faire pour la réalisation, le matériel, ce sera très simple. Donc nous aurons besoin du papier avec lequel vous voulez faire vos fleurs. Moi j'ai pris une petite feuille du bloc Just Love Me de Lemoncraft. Voilà, c'est une petite feuille rose. Le papier fait 170 grammes environ. Il est un peu épais. Mais ma foi, ça passe très bien. Ensuite, on aura besoin d'une petite éponge et d'un objet arrondi, voilà, pour donner la forme à nos fleurs. Il existe un ustensile, un outil spécial. Je vous mettrai la photo, je vous joindrai la photo juste ici, que vous pouvez voir. Mais si vous n'avez pas, si vous ne comptez pas faire des fleurs en production massive, je dirais, il n'y en a pas vraiment besoin. Moi j'ai pris juste, vous voyez, mon pinceau de maquillage qui vient d'AliExpress aussi. Il a un bout arrondi qui me convient parfaitement. Voilà, donc c'est ce que j'utilise. Pour l'éponge, j'ai celle-là qui venait avec ma brosse nettoyante pour les dies de Ranger, je crois. Vous voyez ce petit outil de 6X. Ce petit outil, il venait avec cette éponge. Donc voilà, cette éponge-là me convient parfaitement. Sinon, vous pouvez prendre tout simplement une simple éponge de vaisselle. Voilà, pour faire la vaisselle. Ou sinon, encore, vous pouvez prendre tout simplement un vieux tapis de souris. Voilà, un vieux tapis de souris, ça passe aussi très bien. Ensuite, on aura besoin d'une colle. Donc là, j'ai pris la colle rayure professionnelle de FDeco. On aura besoin de l'eau ou d'un spray. Donc moi, j'avais la flemme j'avais la flemme de sortir prendre de l'eau. Donc j'ai pris le spray nacré blanc, donc le nacre blanc de chez FDeco. Je ne sais pas si ça se voit sur les fleurs, mais ils sont très brillantes, ils sont toutes nacrées. Voilà, mais bon, j'ai pas beaucoup de lumière par ici, donc je sais pas si ça se voit bien ou non. Pour commencer, je vais tout simplement découper donc les fleurs qu'il me faudra. Pour une fleur, il nous faut 3 motifs. Donc si vous n'avez pas les dies, ce n'est pas du tout une catastrophe, hein. Rassurez-vous, vous pouvez tout simplement découper les fleurs vous-même dans le papier. Il faudra juste tout simplement faire des fleurs à 5 feuilles. Voilà, c'est tout. C'est très simple. Donc moi je vais utiliser ma petite Cuttlebug. Voilà, et découper donc les formes qu'il me faut. Donc hop, je vais faire mon sandwich. Je mets le papier. Je mets le papier. Hop, mes petites fleurs. Donc pour chaque fleur, il nous faut 3 petites fleurs comme ceci. Donc voici les premières. Ces dies là, ils sont géniaux parce qu'ils découpent facilement, ultra facilement, on ne se casse pas du tout la tête. Voilà, je fais 3 passages juste au cas où, mais il n'y en a pas vraiment besoin. Donc voici, je mets 3 découpes. On peut maintenant ranger notre machine et nos dies parce que on n'en aura plus besoin. Et donc on va commencer à créer nos fleurs. Donc on va, hop, déjà je vais enlever les petits cœurs. Donc comment on va procéder? Le procédé est très simple. Je prends un petit quelque chose pour protéger mon tapis, voilà, pour ne pas le mouiller. Donc ici vous voyez, il y a un petit peu de traces de spray nacré parce que je m'en suis servi hier. Donc on va commencer par mouiller nos fleurs, voilà. Donc il faut le mouiller parce que pour que ça prenne bien la forme. Voilà, donc je vais juste passer un coup de spray.
m'assurer bien qu'il s'est mouillé des deux côtés. Il ne faut pas qu'il soit mouillé entièrement, juste légèrement humidifié. Voilà, si on peut dire ça. Donc, il faut juste qu'il soit humidifié, mais pas mouillé. Et donc, on va commencer le procédé. Comment on procède? Hop, je prends mon petit tapis magique. Pour la première pétale, comment on fait? Donc, on prend la première pétale et on la coupe en deux. On la sépare en 2 et 3 pétales. Hop, voilà, de cette façon-là. Maintenant, je vais tout simplement prendre mon petit embout arrondi. Hop, je vais vous approcher, que vous voyez mieux. Voilà. Donc, je prends l'embout arrondi et voilà, j'arrondis tout simplement la pétale. Un petit mouvement du haut de la pétale vers le centre. Voilà. Ça c'est fait, et la deuxième partie, je vais faire exactement de la même façon. Voilà. Maintenant, je vais prendre un petit peu de la colle. Je prends la pétale je prends la partie qui a 2 pétales. J'applique un petit peu de colle par ici. Hop. Sur une petite pétale, ici un petit peu au milieu et sur cette pointe là. Maintenant, tout ce qu'il me faut faire, c'est tout simplement de la rouler. Donc, hop, je vais faire le focus. Voilà. Donc, on commence à la rouler d'une façon assez serrée. Là, on forme le centre de notre fleur, de notre rose. Hop, alors on roule, on roule, on roule, on roule, et on obtient une petite pièce comme ceci. Vous voyez, donc après vous pouvez évidemment aussi déplier un petit peu, par exemple le haut des pétales. Hein. On fait la même chose avec la deuxième pétale, mais de cette fois-ci un petit peu moins serré. Un peu moins serré cette fois-ci parce que nous allons tout simplement par la suite y installer notre milieu. Donc c'est la première pièce qu'on vient de faire. Donc il faut quand même que ce soit assez serré, mais de façon qu'on puisse quand même y insérer donc la partie de tout à l'heure. Donc voici la petite pièce. Maintenant je peux y glisser donc ma première partie. On va pas le baigner non plus dans la colle, mais voilà, tac. Donc on l'insère au milieu. On essaie de faire en sorte que ce soit tout dans l'ordre des... comme les échecs, vous savez. Hop. Voici. Donc ça, c'est le milieu de notre future rose. Maintenant, il nous reste encore 2 pétales. Hein. Donc les voici, ils sont plus grandes. Celles-là, on ne les découpe pas. On va juste donner la forme. Donc moi, ici, j'ai le dessin sur le recto. Et sur le verso, c'est blanc. Donc je vais commencer par le verso. Si vous avez des fleurs tout simplement d'une seule couleur, vous en foutez, peu importe le côté par lequel vous commencez. Donc de la même façon, j'enroule, je forme mes pétales. Mais cette fois-ci, comme je vous ai dit, sur le recto, parce que moi c'est le papier recto. Hop. Du haut vers le milieu. Du haut vers le milieu. Voilà. Je la retourne. Et... hop, je pose sur le centre. Voilà, de cette façon-là. Hop, et je fais la même chose avec la deuxième. Je la retourne. Et à nouveau... un coup de l'autre côté au milieu. Donc maintenant on peut assembler nos pièces. Voilà, on peut assembler notre fleur. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends une pétale, je mets de la colle ici sur le rond, voilà, autour, comme ceci. J'y insère ma partie du milieu en centre et hop, je vais l'assembler. Regardez évidemment que ce soit plus joli possible. Hein. Voilà. Voilà, on l'a roulé. Maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter la dernière partie. Donc pareil, un petit peu de colle autour.
et on y insère donc la deuxième partie, mais vous voyez, de cette façon là, donc comme aux échecs. Ainsi. Maintenant s'assurer que tout soit bien collé. Et maintenant plus qu'à laisser notre petite fleur se sécher tranquillement. Voilà, c'est très simple, ultra simple même. De cette façon, vous pouvez faire les fleurs de tailles différentes. Vous pouvez enrouler un peu plus le milieu. Par exemple, si vous le mettez autour d'un coton-tige. Voilà, si vous voulez, vous pouvez... ou une petite boule en polystyrène. Les pétales du milieu, par exemple, vous pouvez commencer à former un bouton fermé. Et ensuite, rajouter donc d'autres pétales plus ouvertes par-dessus. Ça, c'est aussi une autre possibilité. Voilà, j'ai pas encore testé, mais j'ai vu que ça se fait. Voilà, donc, bon, voilà. Moi, je le testerai un petit peu plus tard. Donc là, j'ai mes petites fleurs qui sont déjà sèches. Je les ai fait hier soir, donc ils sont déjà bien sèches. Maintenant, la seule chose que je voudrais faire, c'est de rajouter aussi un petit peu de glitter. Pour que ce soit un petit peu comme sur les fleurs Prima, vous savez, il y a plein de paillettes. Voilà, c'est tout mignon, tout joli. Donc j'ai ici, hop, j'ai ici un petit pot de glitter transparent. Donc c'est un blanc, enfin, c'est blanc... voilà, vous voyez, qui brille de mille feux. Pour coller les paillettes, vous pouvez utiliser, vous pouvez vous servir de différents types de colle. Le plus principal, c'est que la colle sèche transparente. Voilà, ça c'est la condition principale. Moi, je vais le faire avec la colle scotch liquide de chez FDeco, qui est justement fait pour coller les paillettes. Je vais juste me munir d'un petit pinceau pour faire en sorte de bien distribuer la colle sur les surfaces, pour ne pas faire des grumeaux. Hop, donc je la mets un petit peu par ici, voilà, sur le pinceau, et j'ai mis un petit peu partout sur ma fleur. Je prends une petite bannette et commence à mettre notre glitter par dessus. Donc voici ma fleur maintenant, hop, voici maintenant ma fleur toute pailletée. J'ai mis un peu trop de paillettes là, mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est magnifique. Franchement, dans une petite carte de mariage, par exemple, ce sera magnifique, magnifique, magnifique. Je vais rajouter des paillettes sur la deuxième. Un peu moins cette fois-ci. Voici. Maintenant, j'ai juste ici, sur celle-là, j'ai donc juste le bout des pétales et le milieu qui sont pailletés. Dommage que la caméra ne le transmet pas parce que c'est vraiment trop beau. Hop, donc voici les filles pour mon petit tuto. J'espère que l'idée vous a plu. J'espère que maintenant vous ferez vos propres fleurs en papier et vous utiliserez, vous servirez enfin de vos dies AliExpress, voilà, qui traînent sûrement dans les placards depuis le temps que vous les avez reçus. Je vous rappelle aussi donc que ces fleurs, vous pouvez aussi les faire par exemple avec du papier aquarelle et les coloriser à l'aquarelle. Vous pouvez aussi les coloriser à l'aide des sprays, donc de différents sprays. C'est aussi le moment de les sortir. Si vous avez les brochos ou les Magic Paint, pareil, allez-y. Voilà, moi j'ai choisi un petit peu le chemin de simplicité. J'ai pris juste le papier le papier scrap qui a déjà une couleur ou un motif. Et des fois, franchement, quand vous ne savez pas trop, vous n'avez pas beaucoup d'embellissement pour une des collections que vous possédez, bah, c'est aussi un moyen de s'en sortir. Tout simplement prendre les chutes de papier de cette même collection et de faire des petites fleurs avec. Donc comme ça, vous aurez les fleurs qui sont faites pour votre album. Voilà, déjà directement. Donc moi sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Voilà, et je vous dis maintenant à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et paka paka, gros bisous les filles.